Une nouvelle audience judiciaire en perspective pour Nestlé. On débute ces actus en bref par une information dévoilée ce jeudi par l'agence France Presse via l'association AC Anticorruption. Le minéralier, Nestlé Waters, sera jugé par le tribunal correctionnel de Nancy du 26 au 28 mai prochain pour abandon illégal de déchets et conservation de décharges sauvages. Une affaire révélée il y a 3 ans sur plusieurs sites, tels que celui-ci dans le secteur de Vittel-Contrexéville. L'avis d'audience du tribunal relève, je cite, des décharges sauvages sans autorisation légale provoquant une dégradation substantielle de l'environnement. Nestlé est poursuivi aussi pour avoir laissé s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines des particules de microplastiques rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune par leur toxicité. Fin de citation. On parle là au total de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de déchets dans la nature sur d'anciennes décharges qui ont été constituées avant que le géant suisse ne soit propriétaire des embouteillages, mais que le minéralier n'a que partiellement traité. La nature au cœur de la ville. Pour la 28e édition, Remiremont fait place durant une dizaine de jours à la photographie. De nombreux lieux, médiathèques, centres culturels, musées et même la rue serviront d'écrin à de nombreux clichés de photographes professionnels et amateurs. Un rendez-vous phare pour la vie culturelle locale qui a attiré lors des dernières éditions environ 17 000 curieux. Cette année, le thème retenu pour le concours de photographie sera « Les merveilles de la forêt ». Les résultats seront officialisés samedi 8 février. Changement de support, mais gardons le côté animal avec l'artiste vosgienne Delphine Aubry qui présente son travail à la Galerie du Poiron à Épinal. Intitulée D'un continent à l'autre, l'exposition parcourt la faune des 4 coins du monde à travers des cartes et des animaux en 3 dimensions. Faites de carton et de papier mâché, ces bestioles, comme elle aime les appeler, éveillent la curiosité, comme c'était le cas ce jeudi après-midi pour des élèves de primaire spinalien dont vous n'apercevrez pas le visage pour des raisons de droit à l'image. Ils ont pu, après avoir visité, échanger librement avec l'artiste. Ces 150 pièces disponibles à la vente était déjà présentée au Festival du film Jeune Public de Gérardmer en octobre. Cette exposition est encore à parcourir, c'est vendredi et samedi après-midi.